Bonjour, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter une mouche qui, à mon sens à moi, est fort intéressante, particulièrement pour évidemment les fins d'été. C'est une mouche, vous allez le constater, c'est une mouche qui imite un insecte terrestre. Donc un criquet ou une petite sauterelle. Et c'est une mouche qui a une flottabilité extraordinaire. J'ai des collègues, moi j'ai pas expérimenté beaucoup cette mouche-là, mais j'ai des collègues qui l'ont expérimenté particulièrement avec la truite mouchetée, qui ont fait des malheurs. Donc, dans le fond, je vous la recommande ce matin et on va prendre le temps de regarder les étapes de montage. D'abord et avant tout, au fait, vous voyez la mouche complétée. D'abord et avant tout, on va regarder les matériaux. Pas beaucoup de matériaux encore. Vous avez vu, c'est une mouche qui est relativement simple. Pour commencer avec l'hameçon. L'hameçon, il y a deux options, dans le fond, que je vois pour monter cette mouche-là. La première option, finalement, c'est une hameçon R50 94 840 de Mostad, qui est la standard pour les mouches sèches, évidemment, standard au niveau du ferret, standard au niveau de la longueur. Donc, c'est une option. Ce matin, je vais vous la monter avec la R43 94 831. C'est une hameçon à mouche sèche également, mais elle a un ferret un peu plus fort, donc un 1X fine. Et un 3X long. Donc, vous allez voir qu'au niveau du montage, la longueur va vous donner un peu d'oxygène, je vais le dire comme ça, dans le fond, pour vous permettre de monter tous les étapes. Donc, on y va avec cet hameçon-là ce matin. On va utiliser, évidemment, vous le voyez sur la mouche, bien sûr, on va utiliser du poil de chevreuil. Moi, j'utilise un poil de chevreuil qui est court, évidemment. On parle d'hameçon numéro 12, 14. Donc, je prends mes poils de chevreuil qui sont tout à fait courts, qui sont tout à fait adaptés pour cette mouche-là. Et vous avez vu pour les pattes, on va utiliser du rubber, je vais prendre le terme anglais, du rubber finalement. Ici, je l'ai pris avec un brun strippé jaune pour aller avec le corps. Le corps qui va tout simplement être monté avec notre fil de montage du fil. Moi, j'ai du 8-0 ici, vous pouvez prendre du 6-0 et dans les teintes de jaune qui imitent évidemment le petit insecte qu'on veut imiter ici. Évidemment, ça imite un insecte terrestre. Donc, à partir du moment où vous identifiez des insectes qui ont des couleurs particulières, je donne un exemple ici, c'est une mouche extraordinaire pour imiter les criquets noirs. Donc, on pourrait parfaitement utiliser du poil de chevreuil foncé, donc presque dans les teintes de noir, et un corps, moi, j'aurais tendance à utiliser un corps dans les teintes de gris avec des pattes noires. Donc, moi, je pense que ça irait chercher quelque chose d'intéressant. Mais là, à vous d'explorer finalement toutes les options. On va monter la base et vous donner les outils finalement pour pouvoir sortir de la boîte, comme on dit, et explorer vous-même finalement les différentes options. Donc, commençons le montage. Bon, j'ai une petite déformation. Évidemment, j'ai pas d'hameçon ici barbless, mais j'aime bien pêcher avec des hameçons sans ardillon. Donc, j'écrase un peu mon ardillon de façon à ce que ce soit plus facile, évidemment, au moment d'une remise à l'eau. Et c'est fort agréable quand on commence à pêcher avec des hameçons sans ardillon. Ça blesse évidemment pas les poissons. Donc, on commence par une bonne couche uniforme de notre fil de montage. Évidemment, on commence comme aux 3/4 de l'hameçon et on vient porter ça jusqu'au point d'ancrage qui est situé comme où j'ai écrasé l'ardillon tantôt. Donc,
on va venir ancrer notre queue à cet endroit-là. Je me permets un petit passage de fil, je reviens. Évidemment, je monte avec du 8-0 et on veut avoir un certain format au niveau de mon corps. Et voilà. Donc, allons-y avec la première étape. J'ai oublié de dire tantôt qu'on avait besoin également de l'outil on avait besoin de l'outil de compacteur, d'égalisateur de poils, fort utile évidemment si on veut avoir un peu de symétrie, on veut avoir un peu Et voilà. Ce qui est important, puis vous allez devoir en faire quelques-unes, j'ai l'impression, pour vous donner, parce que c'est difficile de vous dire exactement quelle quantité prendre, mais en fonction de votre hameçon, de la grosseur de votre hameçon, évidemment, vous y allez pour avoir des proportions intéressantes au niveau de la queue. Donc, voici. Donc, j'ai coupé une certaine quantité de poils de chevreuil pour ma queue. Ce que je vais faire, évidemment, la longueur de la queue va être l'équivalent à peu près de la pointe à la fin de la courbure de l'hameçon. Donc, je vais mesurer tout de suite la longueur et je vais venir couper là où je vais ancrer mes poils. Et voilà. Donc, ce que je vous suggère, on aurait tendance à avoir le réflexe d'ancrer notre poil tout de suite ici, mais vous connaissez la belle particularité du chevreuil, il flaire. Et donc, ce que je vous suggère, c'est de venir porter votre fil au début de votre quantité de poils. Vous gardez et voilà. Vous gardez évidemment la longueur que vous avez besoin. Et là, vous venez ancrer ça en commençant par des tours très mous. Je vais exprimer ça comme ça. Et là, vous y allez tranquillement pour venir ancrer votre poil en descendant jusqu'à la queue. L'avantage à ça, vous voyez, hein, si on l'avait ancré directement à la fin, vous auriez les poils dans les jambes pas mal. Alors que là, on a une queue qui est tout à fait ce qu'elle doit être et on a moins de fils, de poils au fait qui sont à couper. Donc, ici, je vais enlever. Donc, notre queue étant bien fixée, l'idée ici est de venir donner une certaine forme à notre corps avant de mettre l'aile. Et évidemment, j'ai utilisé du fil 8-0, donc ça va me demander un peu plus de tours de fil, mais j'aime mieux ça. Ça m'amène une mouche qui est plus fine, qui est plus facile à travailler avec certaine uniformité sur le corps. Donc, voici. Là, on est rendu à l'aile. Donc, on va réutiliser une certaine quantité de poils de chevreuil. Encore là, la quantité, c'est difficile de vous guider là-dessus. L'idée est d'avoir une quantité qui vous donne une certaine harmonie qui donne une certaine harmonie à votre insecte. Bon, évidemment, on coupe le poil, on enlève le plus possible le sous-poil,
dépendamment du poil de chevreuil que vous avez, évidemment, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Le mien ici, j'en ai pas tellement. On vient égaliser ça avec notre égalisateur de poil. Je trouve ça toujours bien drôle parce que quand vous faites des mouches à 11h30 le soir avec tout le monde dort, c'est toujours le dilemme. Hein? Ils entendent un toc 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 puis ils savent pas trop d'où ça vient. Donc, là, l'objectif, vous avez vu tout à l'heure, c'est une tête avec le poil de chevreuil qui est comme recourbé. Donc, l'objectif ici, bon, ça c'est un défi, changer de main. L'objectif, évidemment, c'est de venir donner la longueur de notre aile. Longueur de notre aile qui doit venir comme peut-être au milieu de la queue, au niveau de la longueur, au début, milieu de queue. Mais il faut donner suffisamment long, évidemment, pour être capable de le recourber. Pourquoi? Parce qu'on va venir positionner notre aile avec le poil vers l'avant et on va le rabattre pour lui donner sa position en faisant la tête qu'on a vue tout à l'heure, finalement, qui est une tête comme bombée. Donc, allons-y avec la longueur. Ici, là, j'ai fait une étape de trop. On dirait que je suis en train de me pratiquer. Je mets la longueur que je vais rechercher et je vais me donner suffisamment d'espace pour que ma tête puisse être recourbée. Donc, je vais couper en laissant une bonne quantité vers l'avant. Bon, c'est là qu'est le défi. Bon, je ne cacherai pas, je me suis pratiqué, j'en ai échappé quelques-uns avant d'arriver là. Fait que, mais c'est pas grave, vous êtes au même endroit si ça vous arrive. Là, ici, on mesure, on positionne notre fil au fait à l'endroit où vous allez ancrer. Et l'objectif, bon, là, ici c'est un petit peu le tour de force de cette mouche-là. Vous êtes obligé de changer de main pour positionner votre poil. Donc, la même chose, on vient faire des tours plus lousses et on serre graduellement. L'objectif est de bien l'ancrer puis d'être en mesure de pouvoir aller vers l'avant en le serrant graduellement. Et en l'amenant le plus proche possible de l'œillet, pour être capable d'avoir une tête qui est vraiment proche de notre œillet. Et un coup qu'on a fait ça, ben là, il s'agit de venir couper le plus possible les excédents de poils. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir un corps qui est relativement uniforme en dessous. Et voilà, je pense qu'on n'est pas pire. Oh, il m'en reste un. Comme ça. Et là, évidemment, la dernière étape va être de rabattre mes poils de chevreuil vers l'arrière pour la positionner là où il doit être. Fait que là, c'est le moment de venir donner la forme à notre corps correctement. Parce qu'un coup qu'on va rabattre notre tête en avant, on ne pourra plus revenir. Donc, on charge ça comme il faut en donnant une forme le plus cylindrique
Et là, vous donnez la forme à votre corps. Et voilà. Là, ici, c'est le moment de faire la mesure pour la grosseur de votre tête. Pourquoi? Parce que vous allez rabattre vos poils de chevreuil en les tenant comme il faut et vous allez venir ancrer votre aile en formant la tête, vous avez vu. Et voilà, en faisant quelques tours pour être sûr que c'est tenu correctement. Et vous voyez ce que ça nous donne comme résultat. Donc on a une mouche qui est presque terminée, rendue là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre nos pattes. Donc, les pattes, évidemment, 2 bandes de caoutchouc, de pattes de caoutchouc, qu'on va venir positionner de chaque côté en ayant une longueur plus courte en avant. Doivent être le plus possible droite sur le côté, comme ça. Et mon autre patte de l'autre côté. Vous avez vu, il y en a une qui pend là, mais c'est pas grave. On va venir y donner la bonne longueur à la fin. L'objectif au début est de les ancrer. Bon, des fois c'est facile, d'autres fois, comme aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Bon, allons-y comme je devrais y aller. Et voilà. Et là, vous venez donner quelques tours en ne pesant pas trop parce que ça a tendance à venir écraser puis à changer la position de votre... Les pattes d'en arrière, vous les mettez à peu près à la longueur de la queue. Comme ça. Et comme ça. Bon, celle-là qui a l'air à s'être donné un petit positionnement qui est pas parfaitement symétrique, mais il s'agit de venir lui donner un positionnement qui va être à votre goût. Un petit tour ou deux. Ça fait mon affaire. Et voilà, tout ce qu'il nous reste à faire pour conclure cette mouche-là, c'est de faire un nœud délicatement pour pas trop changer le positionnement de nos pattes. Deux petits tours. Je disais, il faut faire attention pour pas changer le positionnement des pattes. Bingo! Et on a une mouche qui est terminée. On va venir couper notre fil de montage. Et j'ai pas mon poinçon avec moi, mais ce que vous avez à faire à la toute fin, évidemment, pour solidifier, bien sûr, vous venez mettre une petite couche de colle fine sur le dessus et en le tournant, vous le mettez en arrière, juste vis-à-vis là où vous avez fait votre nœud, vous avez positionné votre tête pour pas enlever l'apparence finalement du reste du corps. Donc, une petite goutte sur le dessus, une petite goutte à la fin. Et on a en finale une Manamix qui va être prêt finalement à confronter Dame Mouchetée principalement, mais c'est une belle mouche terrestre qui peut aller chercher à peu près n'importe quel poisson. Achigan, moi j'essaierais ça à n'importe quoi. Évidemment, je ne l'ai pas dit tantôt, mais vous pouvez varier les grosseurs. Plus on la grossit, plus ça ressemble à une sauterelle.
plus on la rapetisse, plus ça vient chercher criquets ou petites sauterelles. Donc, il s'agit de regarder votre environnement et d'amener la Madame X qui vous convient. Donc, peut-être un dernier petit regard. On fait le tour. Donc, voyez le bas, on voit vraiment un beau corps profilé avec les pattes. Et on a sur le dessus, évidemment, du chevreuil. Qu'est-ce que ça fait? Ça flotte. Donc, une mouche excellente pour la pêche de fin d'été. Donc, merci beaucoup et amusez-vous.